Bonjour, je m'appelle Laurent Sabat, je suis consultant, enseignant, formateur en communication pour les entreprises. J'ai été auparavant pendant 16 ans directeur de la communication interne du Club Med, encore auparavant consultant en communication pour l'agence Edelman sur des problématiques de relations publiques, de communication corporate et de communication de crise, et encore auparavant journaliste pendant une dizaine d'années dans l'audiovisuel. Ce que l'on constate ces dernières années, c'est une prolifération de l'information. On appelle ça l'infobésité, ça veut dire une évolution exponentielle de tout ce qui va circuler sur les tuyaux, dans les médias, sur les écrans, et qui va même aller au-delà de la capacité humaine à la capacité mentale à pouvoir traiter cette information. Il va y avoir une saturation. Ça, c'est un élément important. Donc, le rôle d'une stratégie éditoriale, ça va être de pouvoir fixer des repères, pouvoir concerner l'attention et capter l'attention de l'internaute ou du téléspectateur, et donc d'être très clair sur je dis quoi, à qui, sur quel canal et pour quel objectif. Une autre évolution, c'est la multiplication des formats. Des formats offline, mais surtout des formats online. Et aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas d'empiler un webinar avec une infographie, avec un post, avec une vidéo, c'est de réfléchir en termes de dispositifs. Comment j'articule différents types de formats de communication et, en un mot, comment je mets en place, comment je pense ma stratégie éditoriale. Aujourd'hui, le contenu éditorial, c'est l'énergie, c'est le carburant de la communication. Ça veut dire que c'est central, c'est ces contenus-là qui vont porter le sens dont on manque tant aujourd'hui. Sans contenu éditorial, pas de communication. Et c'est d'autant plus important que ça va permettre de faire exister une idée, une marque, une entreprise, un produit, un service ou une personne. On sait aujourd'hui que sans être visible, sans visibilité, on n'existe pas en matière de communication. On est dans des métiers de perception, on est dans des métiers de représentation. Donc, en fait, les contenus vont s'axer sur le fait de montrer l'identité d'un produit ou d'une personne. Ça veut dire de montrer sa différence. Et tout l'enjeu de la stratégie, de la communication éditoriale, c'est de mettre en valeur ces points d'aspérité qui vont pouvoir passer à l'écran, passer à travers des textes pour faire passer des messages. Dans ce chapitre, on trouve des définitions pour savoir exactement de quoi l'on parle. Brand content, éditorial, contenu. Il s'agissait de clarifier les choses pour pouvoir rentrer de façon pertinente dans le sujet. On trouve les grands enjeux, on a posé aussi les grands enjeux, la prolifération, la massification de l'information, l'enjeu de l'attention, comment cette valeur qui devient cette ressource qui est de plus en plus rare, comment j'arrive à attirer l'attention de ceux qui me lisent, de ceux qui me regardent. Une interview passionnante de quelqu'un qui s'appelle Jeanne Bordeaux, styliste en langage, qui apporte un regard, une analyse sur l'écriture digitale. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a travaillé avec les grandes entreprises et qui nous donne quelques clés de compréhension. De la méthodologie aussi pour mettre en place une ligne éditoriale. Comment ça se construit une ligne éditoriale. Une réflexion également sur cette bataille entre le numérique et le papier. Est-ce que le numérique, c'est le nouveau monde, le papier, c'est l'ancien monde? C'est évidemment un petit peu plus complexe que ça. Qui va gagner cette bataille? Des éléments, en tout cas, de réponse dans le livre. Également, une étude de cas sur quelque chose qui est très convenu, qui est le rapport d'activité, où on se dit on a un petit peu tout fait. Puis là, on vous présente un cas où on a cassé les codes, où il y a eu de la disruption. Vous pourrez le découvrir dans le livre. Et puis, un dernier élément de perspective, de regarder du côté du Web 3.0,
vers la sémantique, vers toute l'information prédictive. Alors on a essayé peut-être pas de prédire l'avenir, mais en tout cas de porter un regard sur ce que la communication éditoriale va devenir dans les prochaines années.